Bonjour à tous. Eh bien, on a vécu encore un quintet un peu spécial avec les deux tocards de la course qui sont premiers, deuxième avec 14 partants en ligne droite. Je vous avais dit indice de confiance de 0 sur 5 et vous voyez, je vous apprends quand même une chose et ça s'est révélé vrai quand même ce jeudi. Écoutez votre intuition, ce que j'appelle ma petite voix. Eh bien, ma petite voix m'a rappelé à l'ordre en disant Jean-Marc, mets les deux boutins. J'ai écouté mon inspiration et les deux boutins sont là. Et en plus, l'un des deux, c'était le cheval de Madame Colombo. Laisse-le passer, qui est deuxième. Je vous l'avais dit, il était abandonné par mes confrères. Je le mettais parce que je le sentais. Madame Colombo aussi. Madame Colombo vous a sorti Django de Bocage, deuxième à 56 contre 1. Et laisse-le passer. Et les jockeys ont dit laisse-le passer. Comme je disais, vous avez entendu hier, laisse-le passer, ils l'ont laissé passer. Bon. Eh bien, je vous emmène pour un Black Friday. Décidément, cette semaine va être compliquée. Avec encore 16 partants dont certains ne sont pas prêts et d'autres vont essayer de nous casser la baraque comme tous les vendredis. Alors, il y a des chevaux que j'aime bien et il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est le 1 Garden Show. Et je suis plus chaud que certains parce que moi, je pense qu'il a tous les atouts en main pour venir gagner ce quintet. Donc ce numéro 1 devrait faire quelque chose de pas mal dans ce quintet. C'est Mathieu Abrivard qui est aux commandes et je peux vous dire qu'il devrait faire quelque chose de très très bien. Je suis très très chaud avec Gardner. Voilà. Après, je mets mon chouchou, mon éternel chouchou. J'ai été le premier quand la première fois il court un quintet, j'étais chaud bouillant parce qu'il s'appelle Cyrano de Bergerac et je revenais en 2021 de Bergerac et pour moi c'était un soleil à cause de son nom et j'avais dit avec son nez s'il y a photo il remportera toujours la photo. Ce 7 Cyrano de B qui a le plus mauvais engagement de son entame de meeting d'hiver doit comme la dernière fois montrer sa classe, son talent. C'est un amour de cheval, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je. C'est un cheval extraordinaire, c'est mon chouchou et je l'adore. On lui pardonne quand il est parfois fautif, mais je pense qu'il va défendre nos sous. Et puis je suis moins chaud avec le gros favori de la presse, le 3 Grâce du Dijon. J'ai fait et refait son papier. Ce n'est pas pour moi la première chance. Bon, c'est Eric Raffin qui nous doit des sous cette semaine. Et ce 3 Grâce du Dijon devrait bien courir, mais ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien. Alors je l'aurais peut-être mis en tête s'il avait été mené par Franck Nivard, son driver préféré. Mais là, c'est Thomas. Excellent driver aussi. Le 4 Vicky Laxmi, je trouve qu'il trouve son plus facile quintet de toute sa carrière. Donc attention à ce numéro 4. Et puis le 2 Ghost des Charons fait partie des 6 ans qui sont motivés. Il est en forme actuellement. Il lui arrive parfois d'être distancé. Alors attention, les Black Friday sont des vendredis noirs parce que souvent les favoris se montrent fautifs. Donc attention, normalement il devrait être là. Mais c'est un vendredi compliqué. Après, le 14 Eline, je l'ai pratiquement toujours mis dans ma sélection. Et un jour, vous en souvenez, pour ceux qui sont fidèles, j'étais chaud bouillant avec elle, elle avait gagné un quintet. Bon, elle reste firée. Cette course n'est pas son objectif, mais elle est bien. Et elle va courir proprement, mais je la vois plus 5, 6, 7, voire 4, 5, 6, 7. Donc, ce n'est pas un coup sûr, mais elle est en moyen de compléter la bonne arrivée. Et puis, le 11 DS Noir m'avait surpris dans une étape du Grand National du Trot. Quoique, une heure avant la course, j'avais l'info que des bruits très flatteurs circulaient sur son nom alors qu'elle n'avait rien fait depuis pas mal de temps. Je l'avais donné en dernière minute aux abonnés des Pronos du Cœur et elle gagne à la surprise générale l'étape du Grand National du Trot. Bon, donc le 11 DS Noir qui est bien à l'entraînement, qui est déchiré des 4 et qui est l'une des plus motivées du deuxième poteau, devrait être en mesure de venir disputer les premières places. Et puis je termine non pas sur le cheval, mais parce que je suis un fan de Benjamin Rochard. Donc je mets le 13 Fly Speed qui se prépare pour le monter. Je suis au courant parce qu'il y en a certains qui vont me dire « Mais Jean-Marc,
tu mets Fly Speed, mais c'est pas son objectif, il se prépare pour le monter. Eh ben, je dis à ceux qui vont me dire ça, mais moi je regarde pas le cheval, je ferme les yeux sur le cheval, je regarde le driver que j'aime beaucoup. Donc, Benjamin adore surprendre. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, j'étais chaud avec lui, avec Dacero, et il gagne le quintet. Vas-y, Benjamin, on est de tout cœur avec toi. Au moins toi, tu défends nos économies. Au moins toi, tu défends nos économies. Point de suspension. Se reconnaîtra celui qui est dans les points de suspension. Voilà, et Madame Colombo qui vous sort de bons chevaux à Bellecote cette semaine, vous sort le 2 Ghost des Charons. Alors pour une fois, son hasard à elle vous donne un cheval à 7 contre 1. Bah oui, elle peut avoir un moment de faiblesse, Madame Colombo, de vous donner un favori, parce qu'elle ne regarde pas les cotes. Et son ticket du vendredi, le 2, le 7 Cyrano de B, le 5 Expert Delta, une originalité, le 11 DDS Noir et le 14 Eline. Voilà, soyez prudents, très prudents dans vos jeux.